Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et aujourd'hui on va parler de ces filtres, donc les fameux, les très chers et très connus filtres variable ND de Polar Pro en partenariat avec Peter McKinnon, c'est sa signature ici, donc avec, vous savez, les fameux clics, c'est la version 2 ça, donc avec l'écran, où du coup on a un retour aimanté pour avoir les différents crans. Et donc je les ai pris directement sur le site Polar Pro, donc aux US, parce qu'il y avait 50$ de remise quand on en prenait deux. Malheureusement, on ne pouvait pas panacher parce que vous savez, en fait, il y a ce qu'ils appellent du coup la Signature Edition qui est vraiment ça et qui est donc du coup vraiment les filtres ND en eux-mêmes. Et il y a la Mist, je sais pas s'ils appellent ça la Mist Edition ou je sais pas quoi, mais c'est, vous savez, celles qui font un peu les petits halos là, qui du coup, en particulier pour le soir, ça peut être sympa pour essayer de créer un peu. On a du coup des espèces d'orbes, de voiles, de halos autour des sources lumineuses qui peuvent donner un petit effet assez sympa et qui est pas facile à faire par ailleurs. Et du coup, j'aurais préféré prendre le 2.5 avec le halo, donc en mist, et le 6.9 en normal, comme ça. Parce que moi, très clairement, pour filmer, quand j'ai besoin d'un filtre ND, c'est plutôt ça dehors, chez moi. Et ça, du coup, voilà, c'est un peu moins intéressant, mais je pouvais pas panacher, donc c'est pour ça que j'ai finalement pris ces deux-là comme ça. On verra si c'est une bonne chose ou pas. Et donc, vous savez, moi, j'ai les variables, les fils variables de chez Freewell, mais qui sont qu'en 77 mm, parce que je pensais pas que j'aurais un si gros objectif, c'était une erreur de ma part. Toujours prenez du 82 mm que vous adaptez, parce que tôt ou tard vous risquez d'avoir du 82 mm et vous serez eu, alors que dans ce sens-là, vous pouvez l'adapter évidemment à tout ce que vous voulez. Mais donc voilà, donc les deux vraiment en normaux, et je vais peut-être vous montrer ça plutôt avec le 2.5, ça va être exactement la même chose avec le 6.9, mais moi je vais vous montrer ça avec le 2.5. Du coup, packaging très light, ils ont, vous saviez, sur la version précédente, c'était une grosse boîte avec un peu des photos de Peter McKinnon, un peu un petit étui, machin. Là, ils ont voulu faire un truc beaucoup plus éco-friendly. Après, ça me fait toujours un peu marrer, une entreprise qui d'un coup à l'autre change complètement le truc, même si bon, c'est peut-être vraiment pour l'aspect écologique, mais à mon avis, c'est plus pour l'aspect économique du truc. Mais voilà, donc un packaging très simple, avec le gros logo recyclable pour bien nous montrer. Recyclable ou recyclé? Non, please recycle. Tous les papiers et tous les cartons se recyclent, donc quand vous voyez marqué papier recyclable, comme tous les papiers, c'est complètement pipos, oui, évidemment que c'est recyclable comme absolument tous les papiers. Du coup, le logo Polar Pro, l'autre boîte avec ici la petite tirette, et dedans le filtre. Alors, en plus, donc encore la signature de Peter McKinnon, c'est vraiment le partenariat. Vous voyez que le carton est un peu dépopé. Et donc, je vais le mettre de côté, pour juste voir ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Mais vous allez voir que déjà, ça, c'est un des trucs aussi qui m'a fait en le vouloir. Cet étui directement intégré. On va voir ça ensemble, comment ça fonctionne. Du coup, on a ici un petit papier avec un petit mot. On va le lire ensemble vite fait. En 2019, pardon, nous avons collaboré avec Peter McKinnon pour créer le plus travaillé, le plus recherché des filtres variables ND sur le marché. Notre passion, notre recherche, notre passion, notre grind, c'est le fait de creuser, de vouloir aller toujours plus loin. Et amour pour l'aventure nous a poussé à continuer d'innover. Le résultat, une des pièces les plus technologiques, les plus dernier cri, enfin une des pièces optiques de matos photo les plus dernier cri, qui soit valable aujourd'hui. Donc rejoignez notre aventure sur hashtag Peter McKinnon Variable ND, voilà. Et derrière, on a quoi? On a Responsibility, ça me fait un peu rire par rapport à l'an dernier. Simplicity, alors ils nous disent, on essaye de faire notre part on fait une grosse action, on prend une grosse initiative contre nos émissions de carbone. On a changé toutes nos productions, tous nos guides, tous nos manuels de produits sur le site. Donc évidemment, ça c'est pour l'écologie, c'est pas du tout ce que ça coûte des thunes. Donc ici, vous avez plus de manuel papier dans les boîtes, c'est directement sur le site. Bon, d'un côté c'est pas plus mal, mais ça me fait un peu toujours rien de donner cette raison-là. Et pour trouver une aide pas à pas et des infos à propos de ce filtre variable ND, allez naviguer sur l'onglet, la section Tech Spec, la section spécification technique de la page du produit sur polarprofilters.com. Donc voilà, ça me fait toujours un peu marrer cette histoire, mais bon, on va dire que c'est pour ça et que c'est pas pour se faire plus de thunes. Du coup, à côté de ça, on a le petit... Wow, une grosse lingette pour ya, c'est un peu... c'est un peu overkill, non? Une très très grosse...
je sais pas comment vous dites, papier doux là pour essuyer lingette, machin, le truc pour essuyer les lunettes. D'ailleurs, ça va peut-être aller dans la boîte à lunettes, parce que le mien commence à être vraiment naze. Et c'est une taille parfaite ça pour les lunettes. Attendez, hein, je fais avec vous du coup. Moi je pense que ça devient, ouais, le truc microfibre. Ouais. Il est un peu, il est un poil rêche, pas rêche, mais un poil rigide par rapport à d'autres. Il n'est pas très très souple, vous voyez. Bon, après, c'est bien fini avec le petit symbole, la petite signature. Encore de l'autre côté, le petit symbole, la petite signature. Et donc, pour des lunettes, c'est absolument parfait. Ça, écoutez, je pense que ça va rejoindre ma boîte à lunettes. Et j'en ai d'autres hein, pour tout ce qui est matos photo. Mais c'est vrai que là, je suis un peu en galère sur mes lunettes. Donc, c'est parfait. Merci, Polar Pro. Et donc, j'arrive au filtre en lui-même. Voilà, alors là, vraiment, au filtre en lui-même. Bon, je suis déjà zoomé au max. Donc, comment ça se présente? Vous voyez qu'en fait, on a un truc qui est directement dans sa boîte, qui en fait est directement encapsulé dans sa boîte. Donc, on va avoir deux endroits. Vous voyez qu'on a ce côté un peu ici caoutchouté, avec des bonnes rainures pour bien venir accrocher. Et ce côté ferraille, hein, d'accord, avec ici quelque chose en ferraille, mais encore des petits crans pour venir accrocher. Vous voyez qu'on ici, donc c'est la Signature Edition 2, c'est ce que je vous disais, vous voyez qu'on n'a pas directement marqué là ou là que c'est un 82 mm, hein, ni que c'est du coup la signature, ça, là on a la Signature Edition, mais voilà, là ici c'est pareil, on ne sait pas si vous avez à côté des Mist Edition exactement pareil, il faut que vous retourniez votre filtre pour voir que c'est Mist Edition et pas Signature Edition. Signature Edition, je vous rappelle, c'est filtre ND standard. Donc du coup ça c'est un peu nul, pareil on n'a pas le 82 mm indirectement, qu'on le prend comme ça, je sais pas si j'en avais plusieurs, hein, si c'est un 82, un 77, voilà. Donc ça c'est un peu naze, on l'a ici, bon par contre c'est bien écrit en grand, on le voit bien, mais il n'y a que sur le côté. Et ici qu'est-ce qu'il nous dit? Peter McKinnon, là on voit que c'est le signature, pardon, donc ici, mais voilà, moi j'aurais mis à côté de ça pour que d'un coup d'œil on ait à la fois le diamètre, les stops et quel type de filtre NDC. Donc ça je trouve ça un peu naze, mais c'est pas grave ici. Et donc, alors attendez, hein, parce que là c'est la première fois que je le fais avec vous. Là je dévisse. Coucou. Ok, c'est ça. Donc là, je dévisse, et ça, en fait, c'est l'arrière, d'accord? C'est le bas, si vous voulez. C'est ce qui vraiment vient fermer l'arrière du filtre, d'accord? Là, je vais vous le réouvrir. Ici, vous voyez, ça, c'est vraiment directement le métal. Et là, vous avez l'arrière du filtre. Et c'est ce côté-là qui va venir se visser à l'objectif. On va voir ça tout de suite avec mon 1635. Le 1535 RF hein, de chez Canon. Hein. Donc, vraiment, l'objectif hein, dont je me sers si je veux me vlogger avec le plein format. Et qui me sert des jeux de l'ultra grand angle, etc. Évidemment. Je vous rappelle, il est stabilisé. Cet objectif est selon moi une petite merveille. Je vous mets son test en fiche là-haut. Hein. Vous l'avez également en description. Allez voir ça si ça vous intéresse. Cet objectif, c'est la folie. Et du coup, donc, ce que je vais faire, c'est que vous voyez directement, je ne vais pas avoir besoin de dévisser cette partie-là. Je vais pouvoir directement prendre en plus, donc ça dépasse bien sur les bords, c'est bien caoutchouté, ça tient vraiment bien en main. C'est pas une feinte. Hein. Du coup, je tiens bien en main et je vais pouvoir directement, hop, venir, vous voyez, le visser. Attendez, par contre, il ne faut pas que je foire le pas de vis. Normalement, je mettrais bien la verticale, voilà, pour ne pas foirer le pas de vis. Hop, je viens le visser. Je suis dedans là, pas du tout. C'est pas ça. Ah mais attendez, non c'est bon, je croyais que j'avais la protection. Je me demandais si j'avais pas la protection Freewell. Voilà, c'est bon, ok, je m'étais raté hein, la première fois. Là, vous voyez, maintenant ça tourne dans le vide. Hein, et du coup, si je fais juste ça, hop, vous voyez, ça s'en va. Et j'ai le filtre qui est posé sans avoir eu besoin de mettre mes doigts, de risquer de le salir, etc. Il est directement dessus. Et du coup, cette partie caoutchoutée hein, qui, vous voyez, est un peu souple. Hein, et c'est elle qui vient le prendre du coup en étau, hein, qui vient le maintenir. Et donc le côté de devant. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que ce côté de devant, il a deux espèces de petites charnières là. De petits rails. Et en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est directement venir visser l'autre côté de notre filtre pour pas le paumer. Hop, vous voyez, on peut venir directement le mettre de ce côté-là et comme ça, il est plus, on risque pas de le paumer. Et si on veut reprotéger l'ensemble, vous voyez qu'ici, on a directement une protection qu'on n'a pas besoin de venir visser, qu'on n'a pas besoin de venir appuyer. C'est juste vraiment la souplesse du caoutchouc hein, qui vient et ça fait solide. Hein. J'ai pas peur qu'il tombe par lui-même. Vous voyez, il faut que je force hein, quand même pour l'enlever. Donc c'est franchement très bien vu, très bien fait, hein, bien joué, hein, très clairement. Polar Pro et Peter McKinnon là-dessus. Je trouve ça que c'est une excellente idée. Par contre, ce que peut-être on peut lui reprocher, c'est que du coup, vous voyez, hein, on a cette face-là qui est exposée. Donc il vaudra peut-être mieux la poser comme ça pour pas la poser comme ça. Et du coup, quand on visse ce filtre, du coup, mettre des saletés dessus, hein, l'idée étant de justement pas mettre des saletés dessus. Donc voilà, donc ça franchement, voilà, c'est la première fois que je faisais, hein, vous voyez, ça se fait très bien, bien joué, ça marche très bien, c'est vraiment cool. À côté de ça,
Le filtre en lui-même. Donc là, je vous rappelle, hein, c'est le 2.5. Donc on a marqué ici encore hein, sur le devant ici que c'est bien la Signature Series. Donc, vous voyez, on a ce petit reflet assez bronze, hein, d'accord. Là devant, on le voit moins, mais c'est un peu des reflets. Tout à l'heure, vous l'avez vu hein, quand j'ai sorti de ça, c'est un peu des reflets dorés, d'accord. On a toujours hein, vraiment le bon grip. On a ici, vous voyez, les différentes valeurs écrites bien en grand. Hein, je trouve ça c'est cool, on les voit bien, écrit bien en grand. Alors je trouve ça reflète trop par contre. Hein, ça, je sens qu'au soleil, ça va me saouler, ça va me faire mal aux yeux. Mais du coup, on a les valeurs bien écrites en grand. On a ici, du coup, de l'autre côté, vous voyez, on les a deux fois, ça c'est bien aussi, on les a ici, on va dire, en haut à gauche, et on les a ici en bas à droite. Donc des deux côtés, peu importe comment vous prenez votre boîtier, vous verrez les indications. Et par contre, le 82 mm n'est indiqué qu'un côté, mais c'est pas très grave, parce qu'une fois qu'il est monté, on s'en fout un peu, on sait hein, quelle taille on est, quel diamètre on est. Et donc voilà, l'autre truc, hein, très important de ces filtres, hein. Donc là, vous voyez, ici, je suis en butée, d'accord, je suis au plus bas, hein. Là, je suis au moins d'intensité. Et ici, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais vous voyez ici, je suis bloqué en fait. Je suis en butée, enfin je suis pas en butée, mais j'ai un petit cran d'arrêt. Je vais aller au prochain, donc là je force un peu pour passer le cran. Hop, j'allais au prochain. Hop, et là j'ai un autre cran d'arrêt. Je sais pas si vous voyez, là j'applique la même force que. Voilà, là j'applique la même force, j'applique la même force, j'applique la même force. Là, c'est un peu plus facile, mais si je arrive ici, voilà, en appliquant la même force, j'arrive pas. Il faut que je force un peu plus. Là, hop, je reste bloqué à 4. Je force un peu. Hop, 5. Et voilà, et là je suis au max. Donc c'est très très agréable parce que vraiment on sent l'écran. Hein. Et donc même si j'ai l'œil dans le viseur, hein, moi je vais savoir que ok je suis à 2, ok je suis à 2, premier cran, deuxième cran, troisième cran. Donc directement mes stops. Hein. Donc c'est très très bon à ce niveau-là, très clairement. Et on va pas tellement aller plus loin. Là ce que je vais faire, c'est que je vais devoir un peu les tester hein, pour regarder en particulier. Moi ce qui va beaucoup m'intéresser, c'est s'il y a 15 mm évidemment. J'ai les fameux problèmes de X, de dérivation colorimétrique, de dérive colorimétrique, en particulier dans le ciel. Hein, vous savez, ça peut toujours être assez vite un problème du coup d'avoir bah, voilà, soit ce X, soit un bleu très foncé, par exemple au milieu, là, vers le haut de votre image, et quelque chose de plus clair sur les côtés. Donc ça, il faudra évidemment que j'aille dehors hein, avec le 15 mm hein, pour essayer de voir ce que ça donne. Au 35, je me fais aucune bille à ce niveau-là. Et de tout ce que j'ai vu dans l'ensemble, c'est quand même très maîtrisé, même si effectivement, il y a quand même une dérive colorimétrique. Il n'y a pas de X, j'ai vu personne réussir à faire des X. Par contre, j'ai vu des dérives un peu au très très grand angle, évidemment en fonction de comment on se met, hein, c'est toujours en fonction de comment on se met par rapport à la lumière. Donc j'essaierai de vous montrer ça. Mais voilà, c'est de tout ce que j'ai vu, c'est quand même censé être un peu ce qui se fait actuellement de mieux. Hein. Et très clairement, ça, ce retour-là, c'est très 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 bien vu. Et le bouchon aussi, et vous voyez, le bouchon, du coup, je peux venir rien par-dessus. Moi qui d'habitude hein, laisse tout en vrac, hein, vous pouvez demander à Damien, à chaque fois ça le choque. Moi je mets pas les protections, hein, je mets jamais les caches, hein, les trucs à l'avant, ça me fait chier, je les paume, je sais pas où les foutre, etc. Je mets normalement les pare-soleil, là évidemment je peux pas le mettre, hein, du coup avec le filtre, et attendez, je vous dis évidemment, il dépasse pas des masses, hein, franchement. Je me demande si j'aurais pas moyen. Non, quand même pas. Attends, on va essayer, juste pour le fun. Donc je vais le dévisser comme ça. Parce que ça dépasse vraiment pas beaucoup, hein. Vraiment ils ont géré sur ça. Ça dépasse déjà mes freeways, je trouve, ils dépassent pas beaucoup. Mais alors là, celui-là, il est presque complètement aligné. Vous voyez, ça dépasse un tout petit peu, mais c'est pas grand-chose, hein, franchement. Je sais même pas si je réussis à vous le montrer tellement c'est. Vous voyez là, vous voyez peut-être un peu. Donc à voir, parce que moi c'est vrai que j'aime bien avoir le passe-soleil quand même, bah, déjà pour un peu essayer d'éviter les flares, même si ça marche plus ou moins évidemment selon où est le soleil, etc. etc. Mais c'est vrai que moi j'aime bien, puis surtout si je le cogne hein, quelque part, ça me permet toujours, hein, je vous l'ai toujours dit, d'avoir au moins quelque chose qui me le protège et que ça cogne pas directement. Et donc ça, est-ce que par hasard, hein, par curiosité malsaine, non ça passe pas. Hein. Attendez encore que... Ouais, alors... Non, c'est dangereux. Je crois qu'il a pris un peu le pas de vis. Mais si, en plus, il a pris. Il a pris, mais pas beaucoup, en fait. Ça, vous voyez, j'arrive à changer mes trucs. Et là, si je viens en buter de l'autre côté... Ouais, je sais même pas ce qu'il a fait. Non, attendez, je me demande si j'ai pas... Ou j'espère que je l'ai pas bloqué bêtement. Non, il n'était pas bloqué. Il est bloqué dans le... Okay. Il est bloqué dans le pare-soleil. Il est pas bloqué dans le pas de vis. Vous voyez, là, c'est trop limite. Et là, vous voyez bien le jaune, hein, que je vous disais. Vous voyez, c'est très doré de ce côté-là. Donc, du coup, j'essaie de pousser sans...
Voilà, ok. Bon, donc très clairement, il ne va pas avec son pare-soleil en même temps, faut pas déconner, hein. De toute façon, après, c'est faisable, hein. Moi, j'en ai un qui marche comme ça, ou non, je fais avec mes fils polarisants, hein, sur du coup, sur les filtres aimantés, vous savez, avec les quick swap, donc les freewell, hein, où du coup, ici, j'ai un truc aimanté, je peux directement venir les mettre, et quand c'est un polarisant, du coup, ça passe avec le pare-soleil, et du coup, j'appuie, hein, je fais gaffe quand j'ai le pare-soleil, j'arrive à essayer d'appuyer sur le bord sans toucher le filtre en lui-même pour du coup changer mon polarisant, et j'arrive à le faire. Bon, là, c'est vrai que pour un ND, c'est quand même un peu plus délicat. Il faut être un peu plus précis, hein, selon ce qu'on veut faire. Et du coup, je pense que dans tous les cas, c'est pas forcément la meilleure idée, hein, de mettre le pare-soleil en même temps. Mais voilà, en tout cas, c'est pas possible malheureusement. Je pense qu'il manque pas grand-chose, hein. Moi, ce que j'adore, hein, c'est quand du coup on a un pare-soleil avec, vous savez, la petite ouverture, hein, comme sur par exemple le 70-200, où du coup on peut ouvrir le pare-soleil pour venir régler le filtre. Ça, je trouve que c'est vraiment le must, hein, qu'on puisse mettre le filtre et le pare-soleil, enfin le filtre par-dessus le pare-soleil. Bon, là, c'est pas le cas, mais franchement, c'est pas gravissime. Et donc, du coup, ce que je vais faire très clairement, c'est quand je transporterai comme ça. Et donc, c'est cool. C'est quand même bien cool, hein, franchement. C'est vraiment très bien. Allez, on se retrouve dehors, où je vous retrouve après avoir testé ce petit truc en photo et vidéo, et surtout vidéo, parce que c'est là où on verra les plus gros défauts, à mon avis. Voilà, je vous reprends après, hein. Je sais pas quand ça va être, mais pour vous, ça va être tout de suite. Moi, je sais pas quand ça va être. Allez, salut!